Qui est le plus fort entre Saitama et Sangoku? Qui est le meilleur épéiste entre Ichigo et Zoro? On a tous entendu ce genre de débat, mais aujourd'hui, je vais t'expliquer en 3 points pourquoi ce débat ne sert à rien. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin, tu auras l'argument ultime à balancer à n'importe qui lance ce genre de débat. Le premier point, c'est pourquoi ce débat est vide de sens. Déjà, comparer la puissance des personnages dans les mangas, ça ne raconte rien. Tu peux passer des heures à dire que Saitama est plus fort que Sangoku car c'est le principe même du personnage. Et alors? Et après? Est-ce que ça change quelque chose à leur histoire? Est-ce que ça change ce que tu ressens quand tu lis et regardes leur aventure? Non, c'est un débat qui flatte juste notre besoin de savoir qui domine qui, mais ça n'a aucun impact sur la valeur d'un manga et d'un personnage. Le deuxième point, ils ne sont pas faits pour être comparés. Ils ne vivent pas dans le même univers, ils n'ont pas les mêmes règles, ni les mêmes enjeux. Certains mangas se basent sur des pouvoirs cosmiques, d'autres sur des épées et d'autres sur des arts martiaux, d'autres encore sur l'émotion et l'esprit d'équipe. Un pouvoir qui est pété dans un univers ne l'est pas forcément dans un autre. Même la gravité, les blessures et les limites physiques ne fonctionnent pas pareil d'un manga à l'autre. Comparer leur puissance, c'est comme comparer un joueur de foot à un joueur d'échecs pour savoir qui est le meilleur joueur. Ça n'a aucun sens. Le troisième point, c'est que la puissance n'est pas l'intérêt d'un manga. Dans un manga, la puissance est un outil narratif, pas une fin en soi. On retient Luffy non parce qu'il tape fort, mais parce qu'il se relève toujours. On retient Naruto non parce qu'il a le plus gros Rasengan, mais parce qu'il se bat pour son rêve. La puissance n'existe que pour servir une histoire, un message et une émotion. Chercher à savoir qui est le plus fort revient à réduire un manga à un chiffre sur une fiche de statistiques. Alors que ce qui compte vraiment, c'est ce que l'histoire nous fait ressentir. Et voici l'argument ultime à sortir la prochaine fois qu'on te dit c'est qui le plus fort entre Sangoku et Saitama. Réponds-lui simplement que dans leur univers, ils sont exactement aussi forts que l'auteur le décide. Parce que c'est ça la vérité. Un personnage est aussi fort que nécessaire dans son histoire. Point. Il n'existe pas de classement absolu de puissance, sauf dans ta tête pour t'amuser entre potes. Mais au fond, ça n'a aucune valeur réelle. Évidemment, débattre pour s'amuser fait partie du plaisir entre fans. Mais il faut se rappeler que ça reste un divertissement. Et que ce qui compte vraiment, c'est l'histoire et le message derrière chaque personnage et chaque manga. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi le débat le plus inutile que tu as déjà entendu entre fans de manga? Et n'hésite pas à t'abonner et de mettre un j'aime si tu as aimé la vidéo. Merci à vous pour votre soutien.